Ce que nous avons cherché à accomplir, c'est de réunir les différentes composantes de l'UCAD, les syndicats d'enseignants, le management, les étudiants, pour échanger sur la question de la violence et du rôle de l'étudiant dans l'espace universitaire. Nous avons voulu continuer le dialogue que nous avons initié depuis quelques mois avec les étudiants et qui a commencé à faire des résultats. Si vous avez remarqué, on a eu quelques violences sporadiques ces derniers mois, mais les amicales, globalement, ont collaboré avec le rectorat pour enrayer, essayer d'enrayer le problème de la violence au niveau du campus. Ce qui s'est passé ces derniers jours, c'est plus une intrusion politique dans l'espace universitaire. Et j'étais ravi de constater que les amicales, avec le rectorat, l'ont dénoncé. Notre politique de tolérance zéro est plus que jamais actuelle. Nous sommes conscients que les risques sont là, mais nous sommes déterminés. Et quand je dis nous, je veux dire toutes les composantes de l'espace universitaire, les enseignants, les PATS et les étudiants, pour dire non à ceux qui veulent exercer la violence et faire de notre espace un espace de turbulence, un espace de règlement de compte physique des contradictions. L'université, c'est un espace où c'est les idées, c'est pas les idées qu'on compétit, mais c'est pas un espace de gladiateurs. Nous sommes une grande ville, ça on le sait, et une grande ville ne peut pas opérer sans les moyens usuels de surveillance. Les moyens vont coûter ce que ça va coûter, mais nous allons les mettre en place, nous allons continuer à les mettre en place, mais nous allons aussi continuer à compter sur la collaboration des étudiants. Et je suis persuadé que tous unis, tous solidaires, nous allons dire non à cette infime minorité d'étudiants, et parfois de non-étudiants, d'intrus qui viennent violer notre espace. Les auteurs, lorsqu'ils sont identifiés et que les actes ont été documentés, on les sanctionne. On les sanctionne par une procédure disciplinaire, mais on les sanctionne aussi quand les faits le justifient par une procédure judiciaire. Maintenant, il faut comprendre que nous sommes dans un pays de droit et les gens sont souvent impatients. Se précipiter, réunir la commission de discipline et prononcer des sanctions, ça n'a souvent pas de sens. Quand ces sanctions peuvent être contestées avec relativement de chances de succès par les étudiants. Il faut savoir que nous sommes une institution publique, les décisions que nous prenons sont susceptibles de recours auprès des tribunaux. Ce qui fait que nous respectons toutes les étapes de la procédure, nous consacrons beaucoup de moyens à cela, des moyens humains, des moyens matériels, des moyens financiers, des moyens logistiques, pour que les fauteurs de troubles puissent être identifiés et les actes qualifiés comme tels avec les preuves rassemblées autour de ces actes, et pour qu'à chaque fois qu'on prononce une sanction, que les chances qu'on revienne sur ces sanctions-là soient minces. Il faut comprendre que la cité universitaire héberge beaucoup de personnes et c'est un espace d'étudiants. Donc la police, même si elle en a le droit, n'y entre pas comme elle entrerait dans les autres quartiers. Pour leur propre sécurité et pour leur propre quiétude, je crois que les étudiants ont compris qu'ils devaient collaborer avec le rectorat, avec la direction du COUD, pour que les actes de violence, les actes de vandalisme puissent être réduits à leur plus simple expression.